Bonjour et bienvenue pour votre pratique de Yin Yoga. Je vous invite à placer les mains sur les genoux, à fermer les yeux et à commencer à faire des mouvements circulaires, tout doucement. D'abord dans un sens. Ressentez les sensations dans votre bassin le long de votre colonne vertébrale, jusque dans vos épaules. Essayez de garder les yeux fermés, les mâchoires desserrées, pour rester plus sur vos sensations. Associez votre respiration à l'inspire vers l'avant, puis à l'expire vers l'arrière. Dans un sens, puis dans l'autre sens. Puis revenez dans une posture droite et faites le mouvement d'avant en arrière. On appelle la posture de la vache et la posture du chat en posture assise. Les mains toujours sur les genoux. À l'inspire, on va vers l'avant. On essaie de cambrer un petit peu le bas du dos. Et à l'expiration, on arrondit le dos, le menton vers le sternum. Continuez ainsi, toujours les yeux fermés si c'est accessible pour vous, si c'est possible. Sinon, vous gardez les yeux mi-clos. Toujours la respiration, j'inspire vers l'avant et j'expire vers l'arrière. Puis tranquillement, placez vos plantes de pied ensemble sans rapprocher trop vos talons de votre pubis. Vous allez placer ou pas des coussins si à l'intérieur des jambes ça tire un petit peu. N'hésitez pas à servir d'accessoire. Puis tranquillement, vous vous penchez vers l'avant. Les bras étirés vers l'avant, les paumes de main au sol ou tournés vers le ciel. Pensez à bien relâcher votre tête, à refermer les yeux, desserrer les mâchoires et à amener toute votre attention, votre conscience sur les sensations dans le corps. La respiration est lente, profonde, régulière. Ne forcez pas votre corps, laissez progressivement le corps descendre. Peut-être le front touchera au niveau des pieds, peut-être pas. Si vous ressentez le besoin de ressortir les coussins à ce moment-là, que vous n'en avez pas besoin, sortez-les et réinstallez-vous dans la posture. Essayez de faire le moins de mouvements possible. Toujours dans cette idée de rester immobile dans les postures, dans le silence et le lâcher-prise. Relâchez bien votre ventre. Laissez-le se gonfler à l'inspire et se rétracter à l'expiration. Pressez dans vos mains tout doucement pour remonter. Prenez le temps de placer vos mains, vos bras derrière vous, d'allonger une jambe puis l'autre. Relâchez la tête complètement vers l'arrière si c'est OK pour vos cervicales, puis inspirez par le nez. Et expirez par la bouche. Tranquillement remontez votre tête et venez vous placer dans la posture de la chenille. Placez un coussin en dessous de vos jambes, de vos genoux, si vous en ressentez le besoin, si ça tire un peu. Relâchez bien les pieds, les chevilles vers l'extérieur. Placez un coussin sur le haut des cuisses, puis une bouillotte. Et venez déposer votre ventre tranquillement sur ces accessoires-là. Relâchez la tête, de nouveau. Utilisez bien le poids de la tête pour aller vers le bas, sans forcer, sans tirer.
Les épaules sont relâchées, les coudes, les paumes de main toujours vers le ciel. Ressentez la chaleur de la bouillotte sur le bas de votre ventre. La pression du coussin, de la bouillotte, va agir comme un massage au niveau de vos organes. Desserrez bien la mâchoire, fermez les yeux et trouvez votre immobilité, votre silence intérieur. Observez votre souffle, lent, régulier, tranquille. Si votre corps vous invite à descendre un peu plus, laissez-vous descendre. Sentez-vous libre d'ajuster la posture. Si vous ressentez une douleur, un pincement, inspirez par le nez, expirez par la bouche. Remontez tout doucement. Sortez vos coussins. Et de nouveau, posture d'accueil, de repos, les bras derrière votre dos, la tête relâchée, les yeux fermés. Inspirez par le nez. Expirez. Puis on va venir se placer dans la posture suivante, Malasana, la posture de la guirlande. N'hésitez pas, si vos talons sont décollés, de venir déposer un support, des coussins, quelque chose de confortable sous vos talons. Vous pouvez même vous asseoir sur ces coussins. De garder les genoux bien ouverts, de placer les paumes de main ensemble en prière avec les pouces contre votre sternum et de ressentir la pression des coudes à l'intérieur des genoux. Pensez à bien descendre vos épaules et à garder un dos droit. Fermez les yeux et revenez à votre respiration. Aux sensations dans le bassin, dans les hanches. Retrouvez votre silence. Pour aller un petit peu plus bas dans la posture, et laissez les mains s'allonger au sol, toujours dans cet esprit de relâcher les épaules et les coudes détendus. Le dos arrondi, lunaire. Et la tête relâchée. On utilise le poids de la tête, la partie la plus lourde dans votre corps.
pour bien arrondir le dos et étirer toute la chaîne postérieure. Ressentez les sensations au niveau de vos lombaires. N'hésitez pas, les yeux fermés, à faire comme un scan de votre corps pour voir s'il y a des zones encore qui sont un petit peu tendues, engagées et qui n'ont pas lieu d'être dans cette pratique. Puis tranquillement, pressez dans une main, puis dans l'autre pour remonter. Toujours les yeux fermés. Sortez vos coussins. Placez vos mains derrière votre dos. Et pour soulager les hanches, le mouvement des essuie-glaces. Envoyez les jambes d'un côté, puis de l'autre. Prenez le temps de bien déposer les genoux d'un côté puis de l'autre. Vous avez le temps. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Je vous invite à présent à venir vous allonger complètement sur le ventre dans la posture du sphinx. Les avant-bras ancrés dans le sol, les épaules juste au-dessus des coudes. Vous pouvez placer une bouillotte dans le bas de votre dos au niveau de vos reins. Veillez à ce que vos coudes soient bien en dessous de vos épaules. Les mains à plat au sol, la largeur de vos épaules, relâchez la tête, desserrez vos mâchoires et observez le ventre qui se gonfle et va prendre plus de place sur le sol à l'inspire. À l'expiration, le ventre va se rétracter et se décoller un petit peu du sol. Ainsi, là aussi, faire un massage au niveau de vos ovaires. La bouillotte en bas de votre dos va ramener de la chaleur au niveau des reins et du sacrum. Pensez à bien presser dans les avant-bras, à ne pas relâcher la tête entre les épaules, mais vraiment à garder cet engagement des bras. Le côté yang un petit peu ici dans la posture de yin. Vous allez ressentir de la chaleur dans les épaules, c'est normal. Ramenez votre attention, votre conscience sur votre respiration. La posture du sphinx sera une posture que vous tiendrez moins longtemps que les autres postures, 2 minutes environ. Puis vous relâchez les coudes vers l'extérieur, les mains l'une au-dessus de l'autre, le front posé. Relâchez bien vos épaules dans cette posture de repos. Inspirez. Expirez. Pressez dans vos mains. Sortez votre bouillotte. Et on va venir se placer dans la posture de la grenouille. Pour cette posture de la grenouille, je vous invite à placer peut-être vos genoux sur des coussins pour laisser glisser les coussins vers l'extérieur. Installez-vous confortablement dans cette posture qui n'est pas forcément à la base confortable, mais essayez de trouver du confort dans cet inconfort. Ouvrez les tibias, les pieds flex vers l'extérieur. Donc selon votre souplesse, vous glisserez ou pas une bouillotte sous le ventre. Puis ensuite, vous pouvez rester soit sur les avant-bras ou vous allonger complètement. Tournez la tête d'un côté ou de l'autre. Veillez à garder bien les hanches sur la même ligne que les genoux. Plusieurs options, soit allongées, soit sur les coudes, avec le visage reposé dans vos mains. Et trouvez du confort dans cette posture qui n'est pas forcément très confortable.
N'hésitez pas à relâcher la tête, pensez à bien relâcher votre ventre. Cette posture peut être maintenue 4-5 minutes, pas plus. Sentez-vous libre de sortir un petit peu de la posture si vous sentez que ça tire trop à l'intérieur des jambes, sans ramenant les fessiers vers l'arrière, sans ramenant un petit peu plus le bassin vers l'avant. Et puis de revenir ensuite dans la posture et de retrouver votre immobilité. Suivez votre respiration comme un guide, comme un fil rouge. Une respiration lente, profonde et régulière. Puis resserrez les pieds, ramenez les talons l'un vers l'autre, pressez dans vos mains et prenez le temps de sortir de cette posture. Pressez ensuite dans vos mains pour refermer vos genoux. Relâchez bien les orteils au sol et venez vous placer assis sur vos talons, les mains posées sur les cuisses, fermez les yeux. Observez les sensations à l'intérieur de vos jambes. Posture suivante, placez les poings en bas de votre ventre, au niveau du pli de l'aine de chaque côté. Prenez une grande inspiration pour allonger votre buste. On va venir dans la posture de l'enfant. Peut-être en déposant le front sur des coussins ou sur le sol, selon votre souplesse. Et relâchez bien les coudes complètement, relâchez les épaules pour avoir le dos bien rond. Détendu, relâché. La pression des poings au niveau du pli de l'aine, encore une fois, va soulager les douleurs au niveau des ovaires. Vous pouvez poser le front soit sur le sol, soit sur des coussins. Vous pouvez également tourner la tête à droite ou à gauche. Veillez simplement changer la direction de la tête à la moitié du temps. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la posture, vous pouvez aussi sortir les coussins ou ouvrir les genoux et laisser les bras s'allonger loin devant. Ainsi, vous pourrez aller un peu plus loin dans la posture en ressentant les sensations du ventre et de la poitrine relâchées vers le sol. Relâchez bien vos coudes au sol. Essayez de retrouver du relâchement dans cette posture. La posture de l'enfant. Inspirez par le nez, expirez, pressez dans vos mains pour remonter tranquillement, refermez les genoux et venez vous allonger sur votre dos. Ouvrez les genoux sur les côtés, on va reprendre la posture du papillon, cette fois-ci sur le dos, Supta Baddha Konasana, avec des supports, des coussins sous les genoux, sous les cuisses. Et prendre avec les mains Yoni Mudra.
mudra qui soulage. Vous pouvez également placer une bouillotte en plus sur le ventre et replacer votre mudra. Le dos est complètement détendu au sol, les épaules basses, la nuque étirée. Toujours les yeux fermés, les mâchoires desserrées. Vous pouvez rester dans la posture 5 minutes. Trois minutes étant vraiment le temps minimum dans les postures de Yin Yoga. Inspirez, expirez. À l'aide de vos mains, refermez doucement, très lentement vos genoux, puis laissez les pieds s'écarter la largeur de votre tapis en gardant les genoux en contact pour une posture de repos. Observez les sensations à l'intérieur de vos jambes. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Ramenez vos pieds largeur de votre bassin, les mains le long du corps, peut-être les pouces, les doigts qui vont toucher les talons. Et décollez le bassin, tout le dos, à l'inspiration. À l'expiration, reposez lentement, vertèbre après vertèbre, jusqu'au bassin, jusqu'au sacrum dans le sol. Puis de nouveau, inspirez, montez le bassin. Expirez, descendez, vertèbre après vertèbre et ralentissez pour bien déposer le bas du dos. Prenez le temps d'associer le mouvement avec la respiration. Cette méthode s'appelle Kati, respiration. Ne faites pas de rétention ni après les inspires ni après les expires. Essayez de garder un mouvement lent et régulier. Vous pouvez continuer ce mouvement en reprenant votre mudra, Yoni Mudra, les mains sur le bas du ventre, avec les pouces et les index en contact. Une mudra qui représente l'utérus. Vous pouvez tout à fait garder vos bras le long du corps si vous préférez.
puis relâchez. Puis placez votre bouillotte sur le bas du ventre. Et enfin, allongez la jambe gauche, ramenez le genou droit vers vous, pressez. Puis, ramenez ce genou droit dans une torsion vers la gauche. Voyez si vous pouvez garder la bouillotte en bas du ventre. La main gauche restera posée sur le genou droit. Pliez votre genou gauche et avec la main droite, venez chercher les orteils du pied gauche dans la posture du chat qui attrape sa queue. Si le genou droit reste très élevé par rapport au sol et que c'est inconfortable pour vous, n'hésitez pas à rajouter un coussin, un support en dessous du genou. Essayez de bien garder les deux épaules au sol, le visage vers le ciel ou à l'opposé du genou droit. Si vous n'arrivez pas à attraper votre pied derrière, vos orteils du pied gauche, c'est pas grave. Relâchez tranquillement votre pied, remontez le genou. Une fois que le dos est bien posé au sol, déposez votre pied, laissez la jambe. Ramenez le genou gauche vers la poitrine et allongez la jambe droite. Placez votre coussin sur la droite et venez déposer votre genou gauche sur ce coussin. Ensuite, vous plierez la jambe droite et avec la main gauche, venez chercher les orteils du pied droit. N'hésitez pas à faire tous les ajustements dont vous auriez besoin pour vous installer confortablement dans la posture et pouvoir rester immobile. Retirez votre bouillotte, laissez la jambe droite s'allonger, remontez tranquillement le genou gauche. Ramenez les deux genoux à la poitrine, Apanasana, ramenez les genoux tranquillement vers la poitrine, détendez les épaules. Inspirez, puis expirez, déposez les pieds au sol et laissez les jambes s'allonger l'une après l'autre. Installez-vous dans votre posture de relaxation Shavasana.
N'hésitez pas à replacer la bouillotte sur le ventre. Vous pouvez également placer une couverture sur vous, remettre des chaussettes ou un pull si vous en ressentez le besoin. C'est normal dans les postures immobiles, on a le corps qui se refroidit et on peut avoir besoin de placer de la chaleur sur nous. Placez vos jambes la largeur de votre bassin ou de votre tapis selon votre confort. Les bras éloignés du corps, paumes de main tournées vers le ciel, en signe de réception, d'accueil. Shavasana est une posture de confiance. Et laissez tout votre corps se déposer, se reposer au sol. Observez le poids de vos talons, le poids de vos jambes, de votre bassin, de votre dos, le poids de vos bras, du dos des mains sur le sol, le poids de votre tête. Relâchez tous les muscles du visage, le front, ramenez vos bras derrière votre tête, étirez-vous du bout des doigts jusqu'au bout de vos orteils, puis ramenez les genoux à la poitrine et basculez sur votre côté droit, pressez dans votre main gauche pour venir vous rasseoir. Si vous ressentez le besoin de rester un petit peu plus longtemps dans Shavasana, n'hésitez pas. Une fois assise, replacez vos mains sur vos genoux, poussez index ensemble, gardez les yeux fermés et observez toutes les sensations dans le corps et dans votre mental.